Pourquoi Dieu n'a pas tué les diables après sa chute? Le diable était plus aveugle que Bartimée. Tels sont les sujets sur lesquels nous allons débattre dans cette émission Chemin de la vérité avec le docteur Louva Ekaola. On voulait simplement réfléchir sur cet aspect. C'est d'ailleurs une question que beaucoup d'entre nous se posent. Pourquoi Dieu n'a pas tué? On ne dit pas que Dieu n'a pas pu tuer. Non. On dit pourquoi Dieu n'a pas tué. Alors, tout comportement de Dieu a une révélation derrière. L'humiliation allait être encore plus intéressante si Dieu avait créé une créature plus faible que le diable. C'est comme ça que Dieu descendra sur la terre, prendra la poussière, soufflera sur la poussière, fera l'homme que nous sommes. Les frères de Joseph, n'est-ce pas, cherchent à le vendre. Et comme on voulait le tuer, mais après un certain moment, Judas dit, mais il a notre propre sang. On ne peut pas le tuer. Bon, ils ont carrément, en définitive, pris la décision de le vendre. Avec les fameux versets de 1 Corinthiens 2, où la Bible nous dit que si les diables savaient, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. D'entrée de jeu, je vous disais que le diable n'est pas omniscient, donc sa connaissance est limitée. Il a des choses qui lui échappent. C'est dans ce sens-là que je parle de l'aveuglement. J'ai renchéri encore en disant qu'il avait déjà reçu de Dieu une sanction comme quoi la postérité de la femme écrasera sa tête. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons le début de l'accomplissement de cette prophétie, mais cela s'est accompli de manière globale, totale et définitive à la croix. Lorsque Jésus est allé à la croix, je pense que vous connaissez le lieu où Jésus a été crucifié qui s'appelle Golgotha. Golgotha signifie quoi? Lieu de crâne. Pourquoi Dieu n'a pas tué les diables après sa chute? Le diable était plus aveugle que Bartimée. Tels sont les sujets sur lesquels nous allons débattre dans cette émission Chemin de la vérité avec le docteur Louva Ekaola, un serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel aussi, qui organise dans quelques jours un grand rendez-vous de la fête de la parole. Chemin de la vérité, c'est aussi une école. Munissez-vous de votre stylo ainsi que d'un papier pour noter tout ce qui sera enseigné ici. Nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour débattre, poser des questions et avoir de réponses. Avoir de lumière sur tout ce qui taraude nos esprits. Et tout cela sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité où nous recevons le docteur Louva Ekaola, un homme de Dieu à ne plus présenter, qui a eu à nous convier à un grand rendez-vous de la parole, d'enseignement, de révélation sur cette question. Pourquoi Dieu n'a pas tué les diables après sa chute? Oui, le diable était tombé, le diable s'est rébellé contre le Seigneur, mais il est tombé sur terre. Pourquoi le diable n'a pas été éliminé directement par l'Éternel des armées? Et il s'annonce déjà un autre rendez-vous dans le cadre toujours de ces événements, de ces activités, de la fête de la parole. Et cela est intitulé, avec comme thème, le diable était plus aveugle que Bartimée. Et voilà, c'est des sujets sur lesquels nous allons débattre avec notre invité. Bienvenue, l'homme de Dieu, le docteur Louva Ekaola. Merci, Papa Rémi, et que Dieu vous bénisse et bénisse aussi tous les amis qui nous suivent, de près, de loin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Docteur, comment allez-vous? La santé, l'Église? Dieu nous fait grâce, nous continuons à dépendre de la grâce et de la faveur de Dieu et nous tenons. Voilà, nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau pour la toute première fois dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité. Oui. Vous avez été de nôtres de temps en temps dans Gospel Lunch actuellement. Oui. D'ailleurs, il faut signaler, vous avez lancé un nouveau single. Oui, je rencontre beaucoup de gens qui me disent mais passe, tu ne chantes plus. La mécilité, beaucoup de cantiques à succès qui ont fortifié. Et ça faisait 3 ans, j'étais avec Hervé Nzambé au studio. On avait fini l'album, ça faisait
mais je n'avais pas le temps, trop occupé par les ministères. Mais bon, là, oui, beaucoup de voyages quand même. Mais nous avons lancé notre premier single de l'album Intouchable. La chanson s'intitule Félicitations, que beaucoup de gens suivent. Et je crois que d'ici quelques semaines, selon ce que je vois, Dieu nous fera grâce de lancer l'album Intouchable qui doit avoir à peu près 16 titres. Voilà, nous en parlerons de cela dans l'émission appropriée, Gospel Lunch. Et ici, nous sommes sur le chemin de la vérité où nous allons comprendre. Docteur Louva Ekaola, pourquoi Dieu n'a pas tué les diables après sa chute? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire ça? Vous voulez nous révolter? Vous voulez nous pousser à je ne sais pas à quoi? Et maintenant, vous venez nous dire que le diable était plus aveugle que Bartimée. C'est une sorte de contradiction dans ce... Finalement, apparemment, les diables étaient plus forts que Dieu, mais en même temps, le diable ici est moins fort que Dieu. Parce que le diable qui n'a pas été tué, donc Dieu qui n'a pas pu tuer les diables après l'avoir chassé de cieux, parce que le diable est venu ici pour déranger les créatures ou l'être qui est créé à l'image de Dieu. Et ce même diable-là qui est venu ici déranger est plus aveugle que l'être-là que Dieu a créé. Bon, finalement, le diable est fort, le diable est faible, tout ça. Merci pour la parole. Je crois que quand vous parlez pourquoi Dieu n'a pas tué les diables après sa chute, vous nous rappelez tous à la conférence de la parole, COPA en sigle, que nous avons organisée en date du 27 mars de cette année. Donc, j'ai toujours été un amoureux de la parole de Dieu, un ami des Écritures, et quelqu'un qui aime vraiment entrer dans la profondeur des Écritures. Et j'avais invité tout le peuple de Dieu à venir se joindre avec nous dans la grande salle Congo Loisir, c'est le 24 novembre. Et j'ai béni le Seigneur, il y avait beaucoup de monde, il y avait surtout toute la crème ecclésiastique de notre pays qui était représentée, toutes les tendances confondues. Je les remercie en passant ici. On voulait simplement réfléchir sur cet aspect, c'est d'ailleurs une question que beaucoup d'entre nous se posent. Pourquoi Dieu n'a pas tué? On ne dit pas que Dieu n'a pas pu tuer. Non. On dit pourquoi Dieu n'a pas tué. Alors, tout comportement de Dieu a une révélation derrière, parce que Dieu fait toutes choses pour un but, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 4. Nous remarquons simplement que lorsque le diable s'est rébellé au ciel, Dieu pouvait carrément les tuer. Vous savez que si Dieu l'avait tué, Adam n'aurait pas un problème du péché, les hommes n'auraient pas un problème de maladie, et de sorcellerie, tout ce que nous décrions comme des choses négatives qui sont au fait, qui viennent au fait du diable n'aurait pas pu exister. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Et nous avons compris que Dieu ne l'a pas tué parce que Dieu avait l'idée, la pensée, l'objectif de créer l'homme pour humilier et minimiser le diable. C'est comme ça que lors de la création de l'homme... Dieu nous a exposé, créer l'homme à son image pour minimiser le diable. Et cet homme-là est faillible. Hein? Le diable n'a pas pu vaincre Dieu, mais l'homme, lui, il est faillible face au diable. Surtout quand il y a une bonne tentation, une bonne soupe là. Quand ça sent bon là et que c'est succulent. Comme j'ai l'habitude de dire, quand le diable a péché, il y avait plusieurs propositions. La première était de les déstabiliser, de les tuer, de l'éradiquer, qu'on ne parle plus de lui. La deuxième était de les laisser vivants, mais de les humilier. C'est-à-dire qu'il serait vivant, mais il aurait une correction punitive de Dieu où plusieurs temps, Dieu aura, n'est-ce pas, à l'humilier. Et bon, par rapport à la deuxième, n'est-ce pas, proposition, qui était celle de ne pas les tuer, mais de les garder vivants, mais de les minimiser, il y avait plusieurs instruments que Dieu pouvait utiliser pour les minimiser. Dieu lui-même pouvait aussi les minimiser en l'attaquant, en les humiliant, en les minimisant. Mais vous savez, si le diable avait, n'est-ce pas, si Dieu avait, n'est-ce pas, combattu les diables, même si Dieu allait gagner, vous savez, en termes de boxe, on dit, on ne peut pas placer sur les rings des personnes qui n'ont pas les mêmes catégories. Donc, une fois que Dieu serait placé sur le ring avec les diables, même s'il serait sorti perdant, il se dirait qu'au moins j'ai combattu Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre ça. Dieu pouvait envoyer un ange. Vous savez que la personne qui a chassé le diable, autrement appelé Lucifer au ciel, ce n'était pas Dieu, c'était l'ange Michael. Mais si l'ange Michael avait, n'est-ce pas, neutralisé le diable, avait humilié le diable allait dire, bon, au moins il y a une créature qui a le même rang que moi, m'a, n'est-ce pas, humilié et
il m'a chassé. Mais l'humiliation allait être encore plus intéressante si Dieu avait créé une créature plus faible que le diable. C'est comme ça que Dieu descendra sur la terre, prendra la poussière, soufflera sur la poussière, fera l'homme que nous sommes. Et le verset, n'est-ce pas, qui est à la base de la création de l'homme, comme vous devez le savoir, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit. Remarquez d'avoir l'esprit de cette pensée-là, l'esprit de ce verset. Puis Dieu dit. C'est comme s'il y avait une réunion, c'est comme s'il y avait un conseil et le Saint-Esprit qui est au fait la personne de la divinité qui est chargée, n'est-ce pas, de nous donner, de nous faire des rapports par rapport aux réunions qui se passent dans le conseil de Dieu. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Donc vous voyez que l'aspect de la domination est lié à la création de l'homme. Mais il devait dominer qui? Et Dieu, l'homme, au fait, devait dominer les diables. Donc Dieu, pour humilier les diables, pour minimiser les diables, pour les rendre plus petits, il a créé l'homme venant de la poussière pour l'humilier. C'est dans cette pensée-là que Dieu n'a pas voulu les tuer. Parce que, vous savez... Pasteur, permettez-moi de vous poser une question. Parce que moi, je ne suis pas encore d'accord. Hein, je ne suis pas convaincu du fait que vous dites non, Dieu l'a créé, Dieu l'a laissé ainsi pour le minimiser, après, enfin le tuer. C'est vrai, il va le minimiser. C'est vrai, à travers l'homme qui est créé à son image, à l'image de Dieu, tout ça. C'est Dieu qui est monopolythéique, je ne sais pas. Bon, parce qu'il dit, il est unique, mais il dit faisons. Il se conjugue toujours au pluriel. Bon, ça c'est un autre débat. Mais pasteur, il va tuer les diables. Mais il va tuer les diables qui vont périr avec les enfants de Dieu. Vous ne voyez pas que Dieu, quelque part, va sacrifier ses propres enfants, comme cela est dit dans le jargon sportif ou bien dans la logique ou le langage sportif, Dieu marqué à l'extérieur compte double. C'est vrai que tu m'as battu, mais comme tu m'as battu 2-1 ou 3-2, comme j'ai marqué mes 2 buts, je compte double. Donc, le diable va piquer encore les âmes au Seigneur avec qui il en ira. Non, je ne te comprends pas d'abord très bien, parce que tu dis que le diable va être... Dieu va tuer les diables avec les enfants de Dieu. Je n'ai pas bien compris. Non, vous avez dit, Dieu l'a laissé pour d'abord les minimiser, l'affaiblir, les minimiser, les montrer qu'il n'est rien, en créant l'homme à son image. Oui, en créant l'homme pour que l'homme puisse le dominer. Le dominer. Oui, c'est ça. Deuxième aspect, Dieu va le tuer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je reprends ce que j'ai dit. Okay. Quand le diable a péché, parce qu'il faut savoir que le diable est la première créature qui s'est rebellée contre Dieu et du coup, qui a péché. C'est le diable, c'est le premier. Dieu a tout créé, Dieu n'a pas créé le péché. Si le diable peut se prévaloir d'avoir créé quelque chose, c'est d'avoir créé le péché. Alors, quand le diable était créé, l'homme ne l'était pas encore. N'est-ce pas? Alors, le diable, quand il a péché, il a désobéi, n'est-ce pas? Il a s'est rebellé contre Dieu. Dieu étant que Dieu devait n'est-ce pas, sanctionner le diable. Maintenant, Dieu était entré en conseil divin pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire du diable, qu'est-ce qu'il allait, n'est-ce pas, quelle sanction il devait, n'est-ce pas, apporter au diable. Il y avait maintenant 2 propositions. La première est celle qui consistait à l'éradiquer, à l'éliminer, pour qu'il ne puisse plus exister. Donc on ne puisse pas en parler. La deuxième, c'était celle de les laisser, mais de les humilier. Parce que Dieu se disait ceci. Dans la pensée de Dieu, dans la politique de Dieu, Dieu ne crée pas des créatures, permettez-moi la tautologie, comme des automates ou des robots. Il leur donne un libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à ces créatures de les suivre, mais sans pour autant qu'ils soient imposés de faire ce que Dieu veut. Il faut qu'il y ait une certaine volonté. Alors Dieu s'était dit dans sa méthode pédagogique de laisser les diables, qui autrefois s'appelait Lucifer, d'être humiliés, afin que les autres créatures qui viendraient après puissent se rendre compte quelles sont les sanctions que Dieu donne aux créatures qui acceptent de se rebeller contre lui. C'était ça l'idée de Dieu. C'est la première humiliation, d'abord, c'est un ange qui les chasse dessus. Non, ce n'était pas la première humiliation. Quand il s'agissait maintenant d'humilier les diables, il y avait encore 3 propositions. La première, c'était que Dieu lui-même puisse l'humilier. Or, si les diables, si Dieu affronte Dieu, ils seront considérés comme des joueurs de la même division, des boxeurs de la même catégorie. Et Dieu ne pouvait pas accepter ça parce que Dieu n'a pas le niveau du diable. Dieu est créateur, le diable était une créature. La deuxième proposition, c'était d'envoyer les anges pour l'humilier.
Or, les anges sont de la même catégorie que les diables. Vous savez, quand vous vous battez avec quelqu'un qui est de la même catégorie que vous, même s'il vous bat, au moins, il est de la même catégorie que vous. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas une humiliation. C'est comme ça Dieu a pensé à créer, n'est-ce pas, l'homme qui était une créature de faible niveau que les diables. L'homme est venu de la poussière et de l'amener à une dimension de l'image et de la ressemblance de Dieu, afin que ces derniers puissent maintenant humilier les diables. C'est ça qui donne le sens de l'humiliation, de l'aspect ridicule que Dieu voulait, n'est-ce pas, rendre au diable. C'est comme ça que vous voyez le verset 26 du chapitre 1 du livre de Genèse, où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Donc, la création de l'homme est liée à la domination. La destinée de l'homme est liée à la domination. Dominer qui? C'est dominer les diables. Et vous remarquerez, même quand Jésus arrive à restaurer l'homme à la croix, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit à l'homme, allez, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous sentez, ce sont toujours des langages d'humiliation, des langages de domination. Docteur, oui, certes, on vous a suivi, hein, vraiment, je vous ai suivi attentivement. Mais ça, c'est le thème du mois de mars. Parce qu'il y a un autre thème qu'on doit aborder ce dimanche. Oui, j'ai bien annoncé, hein, il y a le thème ici, c'est comme si c'est contradictoire, donc vous avez un peu donné, bon, la manière dont j'ai appréhendé, hein, c'est une approche que je fais sur ça. Donc c'est comme si les diables étaient forts, Dieu n'a pas pu les tuer. Non, j'ai dit pourquoi Dieu n'a pas tué les diables. Je n'ai pas dit pourquoi Dieu n'a pas pu tuer les diables. Je ne dis pas ça, je dis c'est une approche, c'est une appréhension que je fais par rapport à ce thème-là, des thèmes. Quand j'essaie de comparer les deux thèmes, je me dis, donc le Dieu n'a pas pu tuer parce que Dieu n'était pas encore puissant. Non, Dieu n'a pas. Pourquoi Dieu n'a pas pu? Moi maintenant je dis. Pas n'a pas pu. Parce qu'il pouvait le faire. Pourquoi je le dis? Parce que nous remarquons dans la Bible, parce qu'il faut que j'en arrive, nous remarquons dans la Bible, pour ceux qui connaissent les panoramas eschatologiques, lorsqu'il y aura la guerre d'Armageddon, Jésus qui se reviendra en chair et en os sur cette terre pour régner pendant 1000 ans, la Bible dit que Satan sera lié pour 1000 ans. Mais qui va les lier? C'est Dieu. Et à la fin du temps, Dieu va, n'est-ce pas, les maîtriser et les jeter dans ce qu'on appelle l'enfer, les temps de feu et de souffle. Donc vous voyez que Dieu a la puissance de, non seulement de les lier, de les prendre et de les jeter en enfer. Le même Dieu-là joue au double jeu. Mais comment? Quel est le scénario que Dieu a élaboré pour nous placer dans ce théâtre ici? Dieu sait déjà que le diable c'est un menteur, le père de mensonges. Dieu le laisse venir ici, il cherche par d'autres moyens l'humilier afin de l'arrêter et à la fin de compte le jeter dans. Mais tout en sachant, tout en laissant l'homme qu'il a créé à son image. C'est un peu ma préoccupation. L'homme que nous sommes, créé à l'image de Dieu. Dieu qui est monopolythéique, comme je l'ai dit là. Donc il agit en singulier pluriel. Quand il se conjugue toujours en pluriel quand il a créé l'homme. L'homme est là. L'homme qui est à l'image de Dieu. L'homme qui est doté. Mais l'homme qui a tombé, l'homme qui a failli, l'homme qui est tombé, l'homme qui a failli au jardin de Dieu. Le diable là l'a menti, l'a poussé à se rebeller contre la volonté. Mais attention, vous ne trouvez pas que Dieu laisse un peu d'avantage au diable? Non, attention, papa. Parce que vous dites, le même Dieu là nous dit, celui qui croira, qui surveille les diables, ira en enfer avec. Donc Dieu est content de nous voir tomber. Non, papa Rémi, il faut savoir bien les cheminements des choses. Ça, c'est très important. Parce que si nous mélangeons les choses, on n'aura pas à bien comprendre la pensée et les desseins de Dieu derrière tout ce qui se passe au travers de la Bible. Dieu a d'abord créé les anges. Et parmi lesquels il y avait Lucifer, qui est devenu, après qu'il s'est rébellé contre Dieu, Satan. N'est-ce pas? Et ce n'est qu'après que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme parfait, sans péché. Ça, c'est quelque chose de très important. Et Dieu, dans la création de l'homme, a doté, n'est-ce pas, à l'homme toute la domination possible pour lui permettre, n'est-ce pas, de régner, d'humilier et d'avoir le dessus sur le diable. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je crois. Dans l'épisode du Jardin d'Éden, vous remarquerez quoi? Vous remarquerez que le diable, lorsqu'il est venu tenter Jésus, il est venu en tant que diable. Mais lorsqu'il est venu tenter Adam, il s'est infiltré sur le serpent. Mais pourquoi il devait s'infiltrer sur le serpent? Parce qu'il avait peur de l'homme.
Je ne sais pas si tu comprends. Dieu est créateur et le diable est une créature. Et l'homme, bien qu'il a été créé, bien qu'il est issu de la poussière, mais il a été élevé au rang de l'image et de la ressemblance de Dieu. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu s'est regardé au miroir et il a créé l'homme et il a doté, n'est-ce pas, à ce dernier toute sa ressemblance et toute son image pour lui permettre de dominer, et évidemment de dominer le diable. Ça, c'est quelque chose de très important. Toutes les créatures de Dieu, y compris les anges, n'ont pas le statut de l'image et de la ressemblance de Dieu. Donc déjà, lorsque Dieu place le diable dans le jardin d'Éden, et il met aussi en place l'homme, l'homme avait déjà le statut de dominateur. C'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose de très très important. L'homme a été créé comme un roi, comme un petit Dieu sur la terre, dominant sur toutes choses, évidemment dominant aussi sur le diable. Donc ce n'est que lorsque l'homme désobéira à Dieu qu'il deviendra dominé au lieu d'être dominateur. C'est la raison pour laquelle quand Jésus arrive, il vient pour redonner à l'homme la domination qu'il avait perdue, évidemment en réglant les problèmes du péché à la croix. C'est comme ça que vous remarquerez des versets comme « Tout pouvoir m'a été donné, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Celui qui est en vous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. À mon nom, vous chasserez les démons. » Et vous devez comprendre le cheminement des choses pour vous rendre compte que placer les diables dans les jardins d'Éden ou placer Satan sur cette terre n'a jamais été dans la pensée de Dieu une tentation. Je tiens à informer aussi les téléspectateurs qui nous suivent qu'il y a un livre que le pasteur avait écrit déjà. Donc le diable ne vole pas tout, c'est ça le voleur ne vole pas tout. J'ai écrit 2 livres. 2 livres. 365 vitamines de la foi, dont une vitamine par jour. Et le voleur ne vole pas tout. Et ce dimanche 7 août, je vais encore publier 2 autres livres. On va faire la dédicace et la publication des autres livres. Le premier, c'est Dieu peut tout faire sauf s'adorer lui-même. Et le deuxième, c'est Beraka, comprendre la bénédiction autrement. On va revenir sur ça à la fin de cette émission. Alors, pasteur, le rendez-vous, c'est déjà pour ce dimanche. C'est où? Alors, c'est la fête de la parole. Ouais. Le diable... Le mois de mars, c'était la conférence de la parole. Et là, c'est la fête de la parole parce que nous aimons la parole. Mais pourquoi ces concepts comme ça? Conférence de la parole, fête de la parole? Parce que je me suis rendu compte que les gens de plus en plus s'éloignent de ce qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Généralement, nous voyons des gens beaucoup se donner aux prophéties. C'est quelque chose qui n'est pas mauvais, parce que dans cette ville, je connais de bons prophètes qui sont vraiment des prophètes authentiques. Les gens s'éloignent à la pratique des sels, de beaucoup de choses. Mais je suis étonné de me rendre compte que dans Jean chapitre 1er, la Bible dit « Au commencement était la parole ». Au commencement était la parole. Je suis aussi étonné de me rendre compte que dans Jérémie chapitre 1, verset 12, Dieu dit « Je suis derrière ma parole » pour l'accomplir. Alors que Dieu est alpha, il doit être devant. Mais quand sa parole est là, Dieu devient derrière. Et je suis encore stupéfait de me rendre compte que dans Psaume 138, verset 2, Dieu dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Alors je me dis, c'est important aujourd'hui aux enfants de Dieu, à tout le monde de se rendre compte que la parole de Dieu nous a créés. La parole de Dieu doit jouer un rôle prioritaire, un rôle de prééminence dans tout ce que nous faisons. C'est comme ça que nous sommes en train de sensibiliser l'Église de Dieu, de revenir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, de revenir, de donner de l'importance à la parole de Dieu. C'est un peu ça le mouvement qui nous anime ces derniers temps. Le diable était plus aveugle que Bartimée. Exactement. C'est tout ce qui est Bartimée, c'est un aveugle qui a recouvert la vie, tout ça. Mais vous venez ici nous compliquer encore la tête. Pasteur, on veut vous comprendre. Que voulez-vous dire? Quel est le message dans cette thématique? C'est quoi le problème? J'invite tous les enfants de Dieu ce dimanche à Chobez à partir de 15h. Nous avons été au Congo Loisir, on a parlé sur pourquoi Dieu n'a pas tué les diables appelés Sachit. Mais cette fois-ci, ce dimanche à partir de 15h, dans la grande salle de Chobez, nous parlerons sur les diables étaient plus aveugles que Bartimée. Quelle est la problématique? D'où est venue cette... Vous avez observé de vous-même, au tel lobby, bon, le diable a un aveugle. Ou soit c'est Dieu qui vous dit, vous révèle, quelle a été la problématique qui a poussé à ce que vous... Bon, j'aimerais être très clair avec vous. Moi, quand je me suis converti, Dieu m'a dit qu'il va m'utiliser. Et il m'a clairement dit, il a touché mes yeux, il m'a dit, je te donnerai une façon de voir la Bible.
Et c'est cette grâce que j'ai. J'espère que nous sommes avec vous, ça fait des années. Et déjà, quand j'ai sorti mes albums, les gens trouvaient que mes thèmes étaient un peu particuliers. Vous êtes titulaire de l'église La Bible Ouverte. La Bible Ouverte. Quand j'ai sorti mes albums, les gens trouvaient que mes thèmes étaient un peu particuliers. Et la plupart des gens aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que quand j'aborde certains sujets de la Bible, Dieu m'a fait cette grâce-là de les aborder de manière un peu extra-cathédrale, comme on dit. Donc, nous tous, nous lisons l'histoire de Bartimée. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Les gens ne se rendent pas compte qu'en lisant cette histoire, que le diable est plus aveugle que Bartimée dans cette histoire. Premièrement, je vais d'abord placer les choses. Le diable étant une créature, il doit avoir des limites. C'est Dieu qui est le créateur qui ne doit pas avoir de limites. Dieu est infini parce qu'il est créateur. Mais le diable doit être fini parce qu'il est une créature. Et parmi les limites du diable, il ne connaît pas tout. Le diable n'est pas omniscient. Ça, j'aimerais quand même vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand nous les suivons, ils ont tendance à croire que le diable est omnipotent, et le diable est omniprésent, et le diable est omniscient. Mais là, je profite de cette occasion pour les expliquer que le diable n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout. Et le diable n'est pas omnipotent, parce que nous verrons dans l'histoire de Job, pour venir attaquer Job, il demande la permission à Dieu. Et quand Dieu lui donne la permission, il donne des limites. Tu touches à son corps, à ses biens, mais pas à son âme. Le diable impoli, rebelle qu'il est, mais nous le voyons en train de suivre scrupuleusement ce que Dieu lui dit. Il n'a pas dérobé aux instructions que Dieu lui a données. Cela prouve que le diable n'est pas omnipotent. Il n'est pas capable de tout faire. Il a aussi des limites qu'il reçoit des créateurs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et dans le domaine du fait que le diable n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout, donc il ne voit pas tout. Du fait qu'il ne connaît pas tout, donc il y a aussi des choses qui lui échappent. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quand l'homme pêche dans les jardins d'Éden, nous remarquons quelque chose de bizarre. Dieu, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il maudit les serpents, qui était l'incarnation du diable, il maudit la terre, mais il ne maudit pas l'homme. Au contraire, il promet à l'homme qu'il y aura une postérité de la femme qui viendra et qui fera quoi? Qui écrasera la tête du serpent. Le serpent qui incarne le diable. Donc, qui écrasera la tête du diable. Disons-le comme ça. Or, donc Dieu vous laisse un ennemi parce qu'il dit, j'ai créé l'inimitié, je mettrai l'inimitié. Donc, le conflit avec le diable, c'est un conflit que Dieu lui-même a créé. Et ça, j'aime. Quand l'arbitre du match, quand l'arbitre du match est de votre côté, donc Dieu nous crée un conflit et lui-même est de notre côté. Il dit, je mettrai inimitié, je créerai conflit. Mais dans ce conflit-là, la postérité de la femme va faire quoi? Va écraser la tête du serpent. Et le serpent qui incarne le diable. Donc, le diable aura les mains, il aura les pieds, n'est-ce pas? Mais il aura une tête écrasé. Or, les yeux se trouvent au niveau de la tête. Donc, si on écrase la tête, cela voudrait dire qu'il y a une partie de la visibilité, de la vision du diable qui lui sera limitée. Donc, il ne verra pas très bien. C'est comme ça que vous verrez dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Les personnes... Non, le diable ne pourrait même pas réfléchir parce qu'il a la tête écrasée. Il a une tête écrasée. Nous avons un ennemi qui a une tête écrasée, évidemment, par conséquent, tous les organes qui se trouvent au niveau de la tête ont un problème. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Mais pasteur, c'est vrai, Dieu a promis cela. J'ai pensé évoluer un peu. Oui, allez-y. Je note alors ma question quelque part. Allez-y, continuez. C'est comme ça que vous remarquerez, c'est très très bizarre. C'est comme ça que vous remarquerez les frères de Joseph, n'est-ce pas, cherchent à les vendre. Et comme il voulait le tuer, mais après un certain moment, Judas dit, mais il a notre propre sang. On ne peut pas le tuer. Bon, ils ont carrément, en définitive, pris la décision de les vendre. Mais quand ils arrivent à vendre le diable à vendre Joseph auprès des Ismaélites, les Ismaélites vendent Joseph auprès de Potiphar, qui était l'intendant des pharaons. Rappelez-vous encore, l'intendant des pharaons. Donc, Potiphar, il y a la lettre P. Potiphar amène, évidemment avec la tentation de sa femme, ça aboutit à ce que Joseph arrive en prison. Il y a toujours la lettre P. Et c'est de la prison qu'il ira au palais. Il y a toujours la lettre P. Et du palais, oui, en français. Parce que nous lisons la Bible en français. Et au palais, il rencontrera Pharaon. Il y a toujours la lettre P. Bon, je ne parle
pas de là parce qu'il venait aussi du puits, la lettre P. Mais nous voulons dire quelque chose de très intéressant. Quand, n'est-ce pas, Joseph avait réussi, n'est-ce pas, il avait deux types de visions, deux types de songes. Les premiers, il voyait la ligne et le soleil ainsi que 11 étoiles se posaient devant lui. Son père était même en colère. Qu'est-ce que tu veux dire? Que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous poser devant toi. Alors que Hébreu est clair, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc Jacob avait, n'est-ce pas, mal interprété le premier songe. Parce qu'il n'avait pas bien compris que quand Dieu parlait de la ligne et du soleil, Dieu ne parlait pas de Jacob ainsi que de la mère de Joseph. Parce que déjà à cette époque-là, la mère de Joseph était morte. Donc quand Dieu parlait de la ligne et du soleil, il parlait au fait de Pharaon qui était le roi soleil et il parlait des astrologues qui à partir de l'étude des astres et déterminaient et définissaient les événements du temps. Donc, c'est la représentation de la ligne dans ces songes-là, évidemment, de ces 11 frères qui seront là en train de se prosterner devant lui une fois qu'il serait arrivé au trône en Égypte. Dieu donnera encore un deuxième songe. Il parlait des gerbes qui se prosternent au-devant de lui. Vous savez qu'en Canaan, c'est un pays désertique, on ne peut pas cultiver les gerbes. Donc les gerbes n'étaient cultivées qu'en Égypte. Donc cela était déjà un signe que la prophétie ou les songes que Dieu avait donnés à Joseph ne devaient pas s'accomplir à Canaan, mais devaient s'accomplir en Égypte. Donc quand ses frères prennent la décision de les vendre auprès des Madianites, qui les vendent auprès de Potiphar, et au travers de Potiphar, il arrive, n'est-ce pas, en Égypte comme la deuxième personnalité de l'Égypte, vous voyez par là que les diables étaient aveugles. Il n'avait pas vu ça. Bon, je n'ai pas beaucoup parlé parce qu'il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Donc nous devons être assez rendez-vous. C'est gratuit, hein? Non, c'est gratuit. C'est gratuit, mais je demanderai aux gens d'être un peu plus tôt. Apprendre parce que plus. La salle est très petite. Vraiment. Mais nous voulons que les gens puissent venir un peu plus tôt. Vraiment. Vous savez les fameux versets de 1 Corinthiens 2 où la Bible nous dit que si les diables savaient, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce que les diables étant aveugles, il amène Jésus à la croix sans savoir que lorsqu'il pensait crucifier Jésus, c'est lui-même qui se faisait crucifier. Parce que c'est à la croix que Jésus a vaincu les diables et nous a donné l'autorité. Donc c'est cet aspect des choses que j'aimerais faire amener le peuple à découvrir. Les diables n'étant pas omniscients et étant tributaire d'une sanction divine où sa tête sera écrasée, a des problèmes de vision, a des problèmes de voix. Et j'ai donné comme application la vie de Bartimée, où le diable amène Bartimée, permet à ce que Bartimée vive dans une ville qui s'appelle Jéricho, qui soit le fils de Timée, et qui puisse avoir des problèmes des yeux où la foi ne vient pas à partir de ce qu'on voit, mais à partir de ce qu'on entend, et qui soit... Il y a beaucoup de choses à parler, je crois que ceux qui viendront là-bas... J'ai aimé le jeu de paix que vous avez fait, surtout à la fin, comme vous avez dit, il est devenu la deuxième personnalité. Parce qu'il y a aussi les juifs, parce qu'on parle de Jéricho, mais on parle de Jésus. On parle de Josué qui a maudit Jéricho dans l'Ancien Testament, mais on parle de Jésus qui a béni Jéricho dans le Nouveau Testament. Donc il y a tout ça. On en parlera, je crois, au Congo Loisir. Alors parlons de la tête écrasée du serpent. Parce que Dieu avait promis que le serpent, sa tête serait écrasée par le talon de la femme, tout ça. Quand est-ce que ça s'est fait? Est-ce que la tête du serpent est écrasée déjà, sa tête est écrasée en permanence, ou ça s'est produit quand la personne qui reçoit le Seigneur, ou bien la personne qui est éveillée, ou c'est qui est, comment dire, éclairée, c'est en ce moment-là qu'il découvre Dieu et qu'il écrase la tête du serpent. D'entrée de jeu, je vous disais que le diable n'est pas omniscient, donc sa connaissance est limitée. Il a des choses qui lui échappent. C'est dans ce sens-là que je parle de l'aveuglement. J'ai renchéri encore en disant qu'il avait déjà reçu de Dieu une sanction comme quoi la postérité de la femme écrasera sa tête. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons le début de l'accomplissement de cette prophétie, mais cela s'est accompli de manière globale, totale et définitive à la croix. Lorsque Jésus est allé à la croix, je pense que vous connaissez le lieu où Jésus a été crucifié qui s'appelle Golgotha. Golgotha signifie quoi? Lieu de crâne. Lieu de crâne. Donc quand on plaçait la croix, n'est-ce pas, sur cette montagne qu'on appelle Golgotha, de manière prophétique, on était aussi en train d'écraser la tête du serpent. C'est ce qui prouve
n'est-ce pas, à beaucoup d'enfants de Dieu, que vous ne devez pas avoir peur du diable parce qu'il ne voit pas bien. Là où il pense t'humilier, c'est là où Dieu va te bénir. Donc, là où il pense te chosifier, c'est là où Dieu va t'élever. Donc certains problèmes qui nous arrivent, tu penses que c'est exactement un mur, alors que Dieu voit au travers du mur, il y aura une porte qui va t'amener vers une autre direction, vers une autre saison de ta vie. Et c'est ce que j'aimerais donner comme message. Docteur, on peut comprendre que la tête du diable est écrasée. Oui, nous avons... Déjà sur le mont de Golgotha, sa tête a été écrasée. Mais oui, c'est ça, c'est une vérité. Qu'est-ce qui fait qu'il ait encore une prédominance, qu'il ait encore une domination, qu'il ait encore une influence sur nos vies? Ça c'est une question que j'aime. Ça, c'est une question que j'aime. Et j'attendais cette question. La Bible dit dans Osée au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Je sais que tu es un intellectuel, tu es en train d'analyser avec moi. On ne dit pas leur peuple, c'est mon peuple. On dit périt. Périt, c'est la mort, n'est-ce pas? Donc mon peuple meurt, pas à cause de la mort, mais à cause de l'absence de la connaissance. Donc la chose qui tue, ce n'est pas la présence de la mort. La chose qui tue, ce n'est pas la présence du diable. La chose qui tue, c'est quoi? C'est l'absence de la connaissance. C'est la présence de l'ignorance. Cela voudrait dire quoi? Les diables ne trompent que des ignorants, ne dominent que sur les ignorants. C'est comme ça la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'aime ça, c'est parce que c'est Jésus qui en parle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons notre église qui s'appelle la Bible ouverte. J'ai l'impression comme si les gens n'ouvraient pas la Bible. C'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup de difficultés. C'est la raison, c'est ce qui nous a amené à organiser des conférences de la parole. Comme ce dimanche, nous aurons la fête de la parole, pour que les gens se rendent compte que certaines de nos peurs n'ont pas d'utilité. Certaines de nos difficultés n'ont pas d'utilité parce que sur la croix, Jésus a dit que tout était accompli. Et lorsqu'on comprend très bien ce que Christ a fait pour nous, on peut que vivre dans la victoire et vivre dans la bénédiction. Pasteur, merci beaucoup pour la réponse. Oui, le diable n'est pas omniscient, ne connaît pas tout. Non, vous verrez dans la Bible le diable qui tente le Seigneur, qui tente Jésus en lui disant il est écrit si tu te jettes, il est écrit si tu fais ça. Donc quelque part, il a certaines notions une certaine notion qui concerne la volonté de Dieu, qui concerne la pensée de Dieu, qui concerne la voix de Dieu. Alors, comment faire face à un diable aussi intelligent comme ça? Parce que c'est vrai, il est aveugle, il ne voit pas, mais il nous tente. Il nous met face, par exemple, je prends le cas d'un enseignement. Vous aurez la vie au centuple sur la terre et la vie éternelle après la mort. Vous voyez, et le diable qui veut dire, mais tout ce que tu vois là, c'est les centuples que Dieu t'a donné. Et comment savoir que ce diable aveugle mais ment? Mais parce que non, l'homme a besoin de vivre aisément. L'homme a besoin de... Même quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une certaine intelligence. Nous parlons avec toi parce que tu es intelligent et je le suis. N'est-ce pas? Dieu étant intelligent, ne peut pas créer une créature sans intelligence. Le diable a aussi une portion d'intelligence, mais il y a aussi une partie de la connaissance des choses qui lui échappent. Je te dirais quelque chose de très important. À la naissance de Moïse, Pharaon, n'est-ce pas, signe un décret qu'on devait tuer tous les enfants mâles en Égypte. Pharaon qui est l'image du diable dans la manière avec laquelle nous le prêchons dans l'église. Mais si le diable connaissait réellement que c'est... Il sentait qu'il y avait un libérateur qui allait, n'est-ce pas, délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, on n'allait pas tuer tous les bébés, il allait, n'est-ce pas, juste aller là où Moïse était né, les prendre et les tuer et on a arrêté l'histoire. Des fois, il pressent des choses, mais il ne connaît pas tout, il est aveugle. Il pressent des choses, mais il ne connaît pas tout, il est aveugle. Aujourd'hui, cette tentation-là. Mais je ne sais pas si tu comprends. Il y a quelque chose que je veux te dire. Tout celui qui est fort n'a pas peur du combat. Le combat lui permet d'exprimer sa force. Tu ne peux pas être fort et ne pas avoir peur du combat. Tu sais que Dieu, au-delà du fait qu'il est amour... Oui, c'est par rapport à un défi, par rapport à un combat, par rapport à un duel, oui, tout celui qui est fort n'a pas peur du combat. Oui. Dieu n'est pas peur du combat. Il y a plusieurs attributs qu'on reconnaît de Dieu, plusieurs noms qu'on reconnaît de Dieu. Mais tu sais aussi qu'on l'appelle Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. N'est-ce pas? C'est le Dieu fort, il ne peut pas avoir peur du combat. Ah, laisse-moi te dire d'abord quelque chose. Tu vas te rendre compte, quand le diable s'est rébellé contre Dieu, il a aussi influencé un certain nombre des anges que nous appelons aujourd'hui des démons. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas envoyé un sauveur afin qu'il puisse avoir la rédemption par
rapport à leur acte de rébellion. Mais lorsque le diable a poussé l'homme au péché, évidemment l'homme ayant le libre arbitre a accepté d'obtempérer, n'est-ce pas, aux incitations et aux sollicitations du diable. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a promis à l'homme qu'il allait lui envoyer un libérateur, un sauveur que nous appelons Jésus. Mais pourquoi Jésus n'était pas venu pour sauver les démons? Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le sens de ce verset de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé. Un amour, les superlatifs là montrent que l'amour que Dieu a pour l'homme est un amour qu'on ne peut pas comprendre. On appelle ça un amour extraordinaire. Et ça c'est quelque chose de très important. Donc j'aimerais juste me résumer pour dire que le fait que l'homme ne soit tenté ne voudrait pas dire que l'homme est faible. D'ailleurs, c'est parce que l'homme est fort que Dieu a permis que le diable soit dans les jardins d'Éden. Est-ce que le diable, par rapport à l'homme est plus fort que le diable? L'homme est plus fort que le diable. Bon, je vais d'abord préciser quelque chose. Lorsque vous lisez la prophétie... Parce que lorsque vous parlez de l'homme est aveugle, le diable était plus aveugle que Bartimée. Je vois Bartimée, l'homme, et je vois le diable, cet ange déchu. Ce serait intéressant que nous parlons en termes des Écritures, de la parole de Dieu. C'est très important. Vous allez d'abord vous rendre compte que dès par leur création, le diable qui est un ange n'a pas été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais oui, c'est ça au fait. Donc l'homme, vous êtes d'accord avec moi que l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais comment cet être-là aveugle fait tomber celui qui est à l'image de Dieu? Pardon André, il faut qu'on se comprenne. Quand Dieu c'est ça même notre démarche. Exactement. Quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu ne lui interdit pas de dominer sur le diable. Mais Dieu lui interdit seulement de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du mal. C'est-à-dire quoi? L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avait quand même un seul interdit. Cet interdit-là, si l'homme l'avait respecté, jusqu'aujourd'hui, l'homme allait être dominateur. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, même quand Jésus vient à la croix, il ne vient pas nous donner quelque chose de nouveau. Jésus vient nous ramener quelque chose que nous avons perdu dans les jardins d'Éden. Si Dieu avait placé l'homme dans les jardins d'Éden, et il savait que le diable était à côté de l'homme, et le diable avait le pouvoir, l'autorité ou le monopole sur l'homme, c'est que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de prévoir les choses, c'est que Dieu, c'est un Dieu que nous ne pouvons pas faire confiance. Dieu savait que l'homme était plus fort que le diable. Regardez le verset que nous aimons souvent de 1 Jean chapitre 4 verset 4. Petits enfants, ne les craignez pas. Pourquoi vous ne devez pas les craindre? Celui qui est en vous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Tant qu'on est en contact avec Dieu, tant qu'on a reçu Jésus dans nos vies, nous sommes toujours plus forts que les diables. Nous l'étions déjà avant, mais à cause du fait que Dieu a créé l'homme libre, l'homme a succombé, n'est-ce pas, à la tentation du diable, l'homme a perdu cette autorité. Et Jésus à la croix, il a réglé les problèmes du péché. C'est comme ça qu'il a versé son sang et nous a redonné le pouvoir que nous avons perdu. Et aujourd'hui, nous sommes des créatures plus fortes que les diables. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Romains 8, verset 37, parle de nous comme étant des hommes plus que vainqueurs. Je crois avoir ma réponse. C'était un peu une inquiétude là. Comment un être qui est plus aveugle que celui-là, donc c'est qui fait tomber celui-là. Donc j'ai ma réponse. Donc, le diable est aveugle. Ce n'est pas. Il est aveugle. Ce n'est pas l'homme de la chute. Il place Bartimée. Donc c'est l'homme né de nouveau qui est plus fort. Non, vous devez savoir ceci. Premièrement, c'est pas l'homme de la chute. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, avant les péchés, était plus grand que le diable. L'homme originel. Là. Oui. Mais sauf que Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Et Dieu a donné un ordre à l'homme. Tant que l'homme allait respecter l'ordre que Dieu lui avait donné, l'homme serait toujours dominateur, puissant et grand. Mais du fait que l'homme a péché, le péché l'a affaibli. C'est comme ça que Dieu a envoyé Jésus pour permettre à l'homme de récupérer l'autorité et le pouvoir qu'il avait perdu dans les jardins d'Éden. Christ vivant en nous, nous sommes devenus plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Nous dominons, nous continuons, n'est-ce pas, à dominer sur toutes choses, y compris les diables. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce que moi, j'aimerais ici signaler, que les diables, avant, maintenant et après, est aveugle. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Imaginez,
Si moi j'étais à la place du diable ou un conseil du diable, je ne devais pas attaquer les yeux de Bartimée. Je devais attaquer les oreilles de Bartimée. Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Mais le diable a attaqué les yeux, il a laissé les oreilles. Et Bartimée a entendu que Jésus est en train de passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Au travers de ce qu'il a entendu, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Deuxième chose, si j'étais conseiller du diable, qu'est-ce que j'allais faire? Je n'allais pas placer. Est-ce que vous aurez les mots même à dire? Mais non, si j'étais son conseiller. Bon, vous imaginez. Si j'étais dans son cabinet. Là, vous imaginez. J'allais lui dire. Le diable là qui est dictateur 100%. Non, j'allais lui dire. Il ne faut pas placer Bartimée au bord du chemin. Il faut le mettre dans une maison, dans une chambre qui ne puisse pas, n'est-ce pas, rencontrer les gens. Mais le diable, dans sa pensée, il se disait je l'humilie, je le mets au bord du chemin. Or, c'est au bord du chemin que Bartimée rencontrera Jésus et il rentrera dans le chemin. Donc, j'en parlerai de cette août à Chobès, j'expliquerai en long et en large. Et vous comprendrez avec moi que le diable était plus aveugle que Bartimée. Bartimée était aveugle, mais le diable était encore plus aveugle. Voilà, pasteur. Il faut être là pour apprendre encore beaucoup plus. Mais pasteur, c'est vrai. Le diable est plus aveugle que l'homme, si je comprends bien. Mais l'homme naît de nouveau. Alors, comment faire pour comprendre que ce diable-là, parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce qui est réel. On le voit on n'a pas besoin de le voir. On ne le voit pas. Nous voyons déjà Jésus. Mais nous entendons, nous sentons, nous écoutons, nous voyons, il nous arrive d'être objet de tentation. Comment faire pour comprendre que la voix qui nous attire là, c'est comme un aveugle qui conduit un autre aveugle. Comment faire pour échapper à tout ce que le diable nous met au devant de nous, en fait, comme tentation? Parce que c'est un aveugle. Et quand il nous attire là, dans ces tentations, dans la chute, c'est comme un aveugle qui veut encore conduire un autre aveugle. Alors, comment nous pouvons échapper à ces histoires-là? Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Or, Dieu est lumière, il voit tout. Le diable, c'est étant une créature qui s'est désolidarisée de Dieu, n'est-ce pas, au travers du péché, au travers de la voie qu'il a lui-même. Parce que permettez, quand je dis cela, il y a des hommes, il y a de ceux qui tombent dans le péché. Parce qu'ils se sont laissés conduire par un aveugle. Ils sont devenus aveugles. Alors, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Comment échapper à cette tentation? J'ai très bien compris, ta question. J'aimerais simplement expliquer, quand nous parlons de l'aveuglement ici, c'est par rapport au fait que les gens qui ne sont pas en communion, en relation avec Dieu, n'ont pas la lumière de Dieu et du coup, ils sont aveugles. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est lumière. Et comment nous pouvons, n'est-ce pas, ne pas nous laisser être guidés par un aveugle qui est le diable? C'est lorsque nous acceptons celui qui est lumière, qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie ne sera plus aveugle. Jean 8, verset 12. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont conduits par sa parole, parce que la parole de Dieu est la lumière, ils ne sont plus aveugles parce qu'ils doivent, n'est-ce pas, ils sont en contact avec Jésus, ils sont en contact avec la parole, ils se laissent guider par le Saint-Esprit, ils voient les choses de manière claire comme Dieu les voit. Un chanteur a dit dans ses paroles: j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Je cite le frère Patrice. C'était comme une vérité qu'il a lancée là. Apparemment, le diable là ne joue plus. L'aveugle là est dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons des pratiques avec des hommes de Dieu, avec des serviteurs de Dieu, avec des servantes de Dieu, avec les enfants de Dieu. On se pose la question, est-ce que c'est réellement, c'est de la lumière, c'est de la connaissance, ou c'est de la super connaissance, ou c'est de l'extra connaissance, on ne sait pas. Je suis en train de les saluer, d'ailleurs le président Patrice Ngoï Moussoko qui nous suit là-bas. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, mais je tiens seulement à préciser que l'église dont il parle là, ce n'est pas l'église corps de Christ, c'est l'église locale. Parce qu'il faut que les gens comprennent, dans la dimension de l'église, il y a deux niveaux de l'église. Il y a l'église corps du Christ, donc, n'est-ce pas, l'église universelle, qui compose tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a l'église locale où nous avons ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons aussi des païens qui sont là. Donc quand on parle de l'église ici, il faut savoir qu'il faut différencier l'église corps de Christ à l'église locale. Parce que vous devez le savoir. Jésus ne viendra pas et enlever nos églises ici, comme certaines personnes le pensent. Jésus viendra enlever l'église corps de Christ, l'église mystique, l'église universelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas trouver le monde dans l'église corps de Christ. Ça, c'est quand même une précision de taille que j'aimerais lancer ici. Donc, vous devez comprendre qu'avant
le péché nous a amenés à une vie de ténèbres. Parce que le diable, c'est le prince du monde des ténèbres. Mais lorsque nous sommes venus à Jésus, nous avons reçu celui qui s'appelle la lumière du monde et nous sommes dans l'admirable royaume des lumières. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous éclaire. Nous vivons dans la lumière, donc nous sommes plus aveugles et nous ne pouvons plus être conduits par un aveugle. Donc ça, c'est l'avantage que nous avons lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous le laissons conduire par lui. C'est la raison pour laquelle ce dimanche 7 août à Chobez, nous allons expliquer pourquoi les diables étaient plus aveugles par rapport à l'histoire de Bartimée. Je vais vous donner encore un exemple. Bartimée, Bartimée, lorsqu'il entend que Jésus est en train de parler, j'ai parlé de cela. Je disais que si j'étais conseiller du diable, j'allais lui dire attaque les oreilles de Bartimée, non les yeux, parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Mais il a laissé Bartimée entendre, et lorsque Bartimée a entendu, écoutez, il a entendu parler de Jésus, mais lorsqu'il crie, il ne crie pas Jésus, Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit? Fils de David, aie pitié de moi. Il entend Jésus, mais il crie fils de David. Ce qui est grave, c'est que comment un aveugle, lorsqu'il entend une chose, mais il l'échange par sa prière. Il a entendu parler de Jésus, mais il n'a pas crié Jésus, il a crié fils de David. Or, l'expression fils de David, beaucoup de gens doivent le savoir, c'est un titre messianique qui se rapporte aux œuvres messianiques. Dans la Bible, dans Isaïe 35, dans Isaïe 42, on nous dit quelque chose de très important, que lorsque le Messie viendra, il ouvrira les yeux des aveugles. Parce que je dois te dire quelque chose de très important. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais guéri un aveugle. Et beaucoup de gens pensaient que l'aveuglement ou le fait d'être aveugle, c'était presque impossible que Dieu puisse guérir une personne qui s'est retrouvée victime d'aveuglement. C'est comme ça que même les diables savaient, une fois que Bartimée serait devant Jésus, il n'allait jamais demander les recouvrements de la vie. Il allait demander l'argent. Donc quand Bartimée, une fois, il était à côté de Jésus, les pères et les autres disaient à Judas, prépare-toi parce que nous sommes en présence d'un mendiant, il va certainement nous demander l'argent. Mais ils étaient étonnés que Bartimée, au lieu de demander l'argent, il a demandé qu'il puisse recouvrir les yeux. Donc le diable était encore aveugle. Il n'avait pas bien pensé. Et ce sont des choses que nous parlerons, nous partagerons les dimanches aussi lors de la fête de la parole. C'est comme ça que nous invitons beaucoup d'enfants de Dieu de prendre part à ces grands événements évangéliques de l'année. C'est vraiment au centre-ville pour permettre à tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu d'être là, enfin qu'ensemble, pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, nous puissions élever la parole de Dieu. Voilà, pasteur, docteur Louva Ekaola, parce que vous êtes conducteur d'un ministère, d'une église aussi, que le Seigneur vous a confié, la Bible ouverte. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que nous avons dit? Parce que le rendez-vous est plus pour le dimanche. C'est dimanche. C'est à partir de 15h. À partir de 15h. De 15h. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite parce que c'est la parole de Dieu. Vous l'avez reçue gratuitement. Après que nous avons été dans nos églises. Vraiment, nous sommes aussi, ces derniers temps, nous sommes victimes. Nous avons été victimes de beaucoup de choses. Oh, prophétie, oh, des délivreurs, de ceci, c'est là. Entre-temps, nous sommes délivrés, mais nous n'arrivons pas à maîtriser la parole. Entre-temps, nous sommes délivrés, nous ne savons pas continuer à vivre cette vie de délivrance. Entre-temps, nous sommes prophétisés, mais nous n'arrivons même pas à comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous ramener vraiment à la parole. La parole, c'est... Non, c'est parce qu'au commencement, il était la parole. Vraiment, nous croyons à la guérison, nous croyons à la délivrance, nous croyons à la prophétie, mais la mère de toutes ces choses, c'est la parole. Merci beaucoup. Au commencement était la parole. Il envoya sa parole et sa parole guérit. C'est ta parole, je jetterai les filets. Il y en a tellement beaucoup de choses dont le rendez-vous est pris. Nous demandons à tous les enfants de Dieu d'être avec nous. Oui, vous avez la parole. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? Je crois que nous avons essayé d'épingler des choses, des éléments importants en rapport avec le diable. Nous avons dit, nous n'avons pas ici le travail de faire l'apologie du diable, de faire l'humiliation du diable, mais nous voulons seulement dire au peuple de Dieu que le diable a des limites. Nous allons faire comprendre au peuple de Dieu que le diable n'est pas omniscient. Donc il y a certaines choses qui lui échappent. Du fait que certaines choses lui échappent, donc il est aveugle quelque part, c'est un aspect de ta vie. Et ça, tu dois bien le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on pense que le diable maîtrise toutes choses. C'est faux. Il ne maîtrise pas toutes choses. Il y a des choses qui lui échappent. Et la prophétie de Dieu dans les jardins d'Éden, Dieu disait que
postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc l'accomplissement de cette prophétie, nous le remarquons dans les livres de Jean, chapitre 19, verset 30, où Jésus dit tout est accompli à la croix. Jésus a réellement accompli cette prophétie. Il a écrasé la tête du diable, les yeux se trouvant au niveau de la tête. Donc ça fait en sorte que le diable souffre d'un problème d'aveuglement. Donc dans nos vies, ayons l'assurance, ayons la confiance en Dieu, que le diable ne contrôle pas toutes choses, le diable ne connaît pas toutes choses. Il y a aussi certains domaines de nos vies qu'il ne contrôle pas. Des fois, il peut t'amener dans certaines choses, il peut t'amener dans certaines circonstances. Il pense, n'est-ce pas, t'humilier, il pense te détruire, il pense te tuer, alors que c'est une porte qu'il ouvre pour que tu puisses expérimenter une autre dimension de Dieu. Cela nous a été bien illustré au travers de l'histoire, n'est-ce pas, de Bartimée. Le diable l'a déposé au bord du chemin. Or, c'est là qu'il a rencontré Jésus. Le diable a tué ses yeux, mais au travers de ses oreilles, il a entendu Jésus passer. Le diable l'a exposé au devant de Jésus sans savoir que Bartimée lui a demandé l'argent. Ce jour-là, il a demandé la vie. Et c'est un peu ça, ce que Dieu fait aussi dans nos vies. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous écoutons sa parole de Dieu. Sur sa parole, nous serons toujours des enfants plus que vainqueurs. Nous serons toujours des gens qui vont, n'est-ce pas, expérimenter la bénédiction et la grâce de Dieu dans nos vies. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Nous disons merci au docteur Louva Ekaola qui a répondu à notre invitation pour nous éclairer. Nous avons entendu, nous avons oui qu'il s'organise la fête de la parole. Ah, fête à Moussouni Soussouté. Ah, ça nous a émerveillés. Et le thème, le diable était plus aveugle que Bartimée. Raison pour laquelle nous l'avons convié sur ce plateau, sur le chemin de la vérité, afin de nous éclairer, de nous apporter un peu la lumière sur cette thématique. Parce que ça... Et voilà, nous avons été éclairés partiellement. Parce que la totalité, hein, la totalité donc sera exposée, sera donnée, sera servie ces jours-là, 7 août 2022. Où nous allons aussi présenter nos nouveaux livres. Voilà, le livre, parce que vous voyez. Oui, parce que le docteur Louva n'est pas seulement enseignant de la parole de Dieu, c'est aussi un écrivain. Oui. Donc ce dimanche ici, nous aurons nos 2 nouveaux livres. Dieu peut tout faire, mais il est incapable de s'adorer lui-même. Et le deuxième livre, c'est Beraka, comprendre la bénédiction autrement. Je pense après le vernissage, nous allons encore rappeler le pasteur pour comprendre un peu ces deux livres, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est caché. Mais il faut être là à ce rendez-vous. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a soutenus pour le succès de cette émission. Jean-Paul Bétambé, Olivier que je salue aussi. Vraiment. Alors, qui n'a pas fait des autres continuer caca. N'a invité payé, en fait, je l'invite aussi. Voilà, madame. Et vous-même aussi, je vous invite. Oui, nous serons là. J'espère que cette fois-ci, nous aurons la grâce de vous avoir. Merci beaucoup à Donatien Lutundula, le jeune marié, Yazaza. Merci beaucoup à Chanel. Merci beaucoup à Patrick Nganga. Merci beaucoup au DT, l'incontournable DT Ogi Badi Banga Badimo. Merci beaucoup à toi Kiminonga na Pesoka, merci. Merci beaucoup à toi mon ami Papi Domingos, hein, Moutamounen à Digital Congo. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Chemin de la Vérité avec un réel et le même plaisir. Portons-nous bien dans nos maisons et que Dieu bénisse tous et que Dieu bénisse le Congo. Au revoir.